Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. The Father. Bouleversant et terrifiant, le premier film de Florian Zeller, réalisateur français, est une vraie réussite. Il dépeint un quotidien bien sombre de la perte de repères due à l'âge, puis le film joue avec notre perception de l'histoire et nous fait quelque peu douter de ce que l'on voit, puisque le récit est raconté du point de vue du personnage campé par Anthony Hopkins, qui est d'ailleurs au sommet de son art, un Oscar bien mérité. 7 sur 10. Vers la bataille. Premier long métrage de Aurélien Verns, L'Herbe Musio, réalisateur français, qui choisit ici de nous conter l'histoire de précurseurs que l'on pourrait aujourd'hui appeler photographes de guerre. C'est envoûtant, ça évoque des films tels que Aguirre, la colère de Dieu, mais aussi Dersu Uzala, pour son côté humaniste, puis Tarkovsky dans les questions philosophiques et l'errance du personnage. Pour sa très belle photo, le réal est même allé jusqu'à utiliser des optiques Petzval, utilisées pour les chambres optiques. Bref, un film qui mérite le détour, 6 sur 10. Balloon. Pema Tseden nous livre un film fort sur le quotidien d'une famille tibétaine et des tensions liées aussi bien aux traditions qu'à la modernité. Il questionne également la place de la femme dans tout ça. Un beau film à ne pas rater. 7 sur 10. Si le vent tombe. Premier film de Nora Martirosian, réalisatrice française qui a voulu parler d'un pays qui ne figure même pas sur les cartes, à savoir le Haut-Karabakh, une république autoproclamée arménienne. L'intention est louable et passionnante, mais à l'image du personnage principal, on est un peu loin de tout ça, même si on se prend d'affection pour ce pays et ses problèmes. Bref, pour la découverte, c'est à voir, 5 sur 10. Méandre. Un survival assez particulier, car passé le point de départ, le film arrive à se renouveler et à proposer de nouvelles choses à son spectateur, en s'inspirant entre autres des jeux vidéo. Par contre, le pourquoi du comment reste un peu flou selon moi. À voir au moins une fois. 6 sur 10. Sons of Philadelphia. Jeremy Guez signe un film sur la mafia irlandaise assez prenant, et malgré l'utilisation d'archétypes, le film est plutôt plaisant à suivre. L'histoire entre ces deux cousins, la tension et l'ambiance à la James Gray sont réussies, tout comme le casting. 6 sur 10. Promising Young Woman. Emerald Fennell signe un premier film pas très subtil et pas si fun que ça. Alors même si c'est plaisant et que je rejoins le message du film, il faut reconnaître qu'il y a quelques incohérences. Après, ça fait le taf, question action. Puis Carey Mulligan est au top. Donc si ça vous dit, ne vous privez pas, 6 sur 10. Voyagers. Film de SF young adulte qui est une ressucée de Passenger concernant le voyage spatial pour coloniser une autre planète, et d'Equilibrium pour le médicament qui inhibe les sentiments. Et dans les deux cas, c'est moins bon. On voit tout venir, il y a un problème de rythme, le film est trop long, c'est pas très inspiré niveau réalisation, et le jeu des acteurs n'est pas ouf. Et il y a de l'idée, mais on est loin de ce que l'on pourrait attendre pour ce genre de film. 3 sur 10. Ghost Lab. Un film d'épouvante assez sympathique, malgré quelques longueurs et une histoire un peu facile. On passe un moment pas si désagréable que ça, mais ce n'est pas du grand cinéma, même si le film prend pas mal de risques, mais justement, par moments, c'est too much, même pour du cinéma asiatique. 4 sur 10. Blue Miracle. Tiré d'une histoire vraie, ce film se contente du strict minimum, que ce soit au niveau du scénario ou de l'image, même s'il y a 2-3 passages de rêve pas dégueu. Le casting a quelques noms connus, Dennis Quaid, Raymond Cruz ou bien encore Bruce McGill, mais c'est sympatoche, un bon film familial pour le dimanche après-midi, 5 sur 10. Pauvre Toutou. Film d'animation pour les petits, c'est mignon et déjà vu, mais ça fait bien le taf, malgré une animation assez pauvre. L'histoire n'a rien d'original, mais fonctionne bien, et les personnages sont attachants. Un bon film familial, 5 sur 10. Voilà, alors le film de la semaine, il s'agit donc de The Father. Je pense que vous en avez tous entendu parler, le fameux film donc, pour lequel Anthony Hopkins a obtenu un nouvel Oscar, et c'est bien mérité, comme je vous l'ai déjà dit.
Ici, vraiment, on est donc de son point de vue. C'est ça qui fait que justement le film fonctionne, car il y avait déjà eu une autre adaptation française qui s'appelait Floride, avec Jean Rochefort. Et ça marchait moins bien parce que justement là on avait un point de vue un peu plus omniscient, on va dire. Et justement là on est du point de vue du coup du personnage où on vit vraiment comme lui des choses assez terrifiantes, on va dire. On perd nos repères et justement quand on arrive à la fin, c'est assez glaçant et c'est ça qui fait que selon moi le film fonctionne vraiment. Donc à ne pas rater. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!